Je t'explique tout sur la morpho-anatomie. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce dont je parle constamment sur mes vidéos Instagram, mes vidéos YouTube, et à quel point comprendre ton corps, vu que tu vas à la salle pour muscler, pour renforcer ton corps, c'est fondamental. Et je vais t'expliquer ça aussi à travers mes erreurs. Donc, pourquoi c'est la base de tout? Aujourd'hui, je vais te parler du concept le plus important en musculation. Et ce concept, 98 voire même 99% des coachs ignorent complètement ça, c'est la morpho-anatomie. Partie 1, ce qu'est la morpho-anatomie. Ça se constitue en plusieurs étapes. Premièrement, ça regroupe ta structure osseuse, la longueur de tes os, la largeur de tes épaules, la forme de tes articulations, l'écartement des hanches, etc. Deuxième point, tes insertions musculaires, l'endroit précis où tes muscles s'attachent à tes os. Ça détermine comment le muscle se contracte, où et dans quelle position tu vas plus le sentir, et du coup l'amplitude optimale pour toi. Et troisième point, la longueur de tes segments, tes bras, tes jambes, ton torse, la longueur de tes fémurs, etc. Et donc ces trois éléments, la structure osseuse, tes insertions musculaires et la longueur de tes segments, sont uniques à toi. C'est-à-dire que tu prends ton corps, tu le compares au mien, nous avons deux morpho-anatomies qui sont potentiellement opposées. Donc, le système qu'on va mettre en place pour moi va être différent du système que je vais mettre en place pour toi. Et tout ça, du coup, ces trois éléments déterminent quels exercices sont optimaux pour ton corps et lesquels peuvent te blesser. Partie 2, on va voir un exemple avec le squat. On va prendre mon exemple avec mon passif. Moi, j'ai des fémurs longs. Les fémurs, c'est ça. Ok? Donc, c'est la partie haute de tes jambes, en quelque sorte. Et pendant longtemps, je faisais du squat classique. À mes débuts, en gros, quand j'ai commencé la musculation, je n'avais aucune connaissance. J'étais encore un débutant, je n'étais pas coach, évidemment. Et donc, je suis allé sur les réseaux. On m'a même conseillé à la salle. Le pseudo-coach de la salle m'a dit, bah, tu sais quoi, fais des exos polyarticulaires, vas-y, fais du squat, par exemple. Donc, je l'ai écouté. Et le problème, c'est que je me suis blessé. Pourquoi? Parce que j'ai des fémurs très très longs. Donc, je suis dans ce cas-là. Et tu peux voir la différence avec un fémur court. Automatiquement, ton buste va rester plutôt droit. Par contre, quand tu as des fémurs longs, tu vas compenser la longueur de tes fémurs par ton buste qui se penche énormément. Et du coup, moi, ça m'a créé de grosses contraintes et une grosse blessure au niveau du dos. Donc, j'ai des fémurs longs. Et le squat classique te force à pencher ton torse en avant pour maintenir l'équilibre, surtout quand tu as des fémurs qui sont très longs. Et donc, ça te met une tension excessive au niveau du bas du dos. Donc, j'ai adapté ça au fur et à mesure de mon expérience. Et donc, quand je suis devenu coach, premièrement, l'option qui s'offrait à moi, faire du squat surélevé. Donc, mettre par exemple soit une petite plateforme ou alors des petits disques de 2,5 ou de 5 kg en dessous de mes talons pour moins me pencher et donc moins mettre de pression au niveau de mon bas du dos. Ou alors, option numéro 2, c'est celle que je fais actuellement, c'est mettre lourd sur du leg press. Parce que du coup, mon bas du dos est calé au dossier et donc la contrainte au niveau du dos n'est plus présente. Compare ça, donc ma morpho-anatomie, à un élève que j'accompagne qui a des fémurs courts, ben lui, tu vois, le squat, ça va être fait pour lui. Parce que du coup, son levier est fait pour ça. Quand je parle de levier, c'est du coup, par exemple, au niveau de son fémur. Il a des fémurs courts. Donc lui, le squat, c'est bon. Son torse reste droit naturellement. Il a des bons leviers pour le squat. Il va même être performant. De toute façon, on le voit si on exagère cet exemple dans les compétitions d'haltérophilie de très haut niveau, les compétitions de force, par exemple aussi. Les mecs qui sont top mondial sont des mecs qui ont une génétique avantageuse, par exemple, pour le squat, donc des fémurs courts. Deuxième exemple, avec du développé couché. Un homme avec des bras courts, son amplitude de mouvement est naturellement plus courte. Il a des leviers beaucoup plus courts. Donc, il peut soulever plus lourd, il va mieux recruter ses pecs. Moi, et même les hommes en général, qui ont des bras très longs, ça va être compliqué, parce que l'amplitude est beaucoup plus longue, les leviers sont plus longs, et il y a beaucoup plus de contraintes, sauf si le placement des mains est adapté. Moi, personnellement, j'aime pas le développé couché. Pourquoi? Parce que pareil, j'ai des segments très longs et j'ai des bras longs. Donc, j'ai failli me déchirer le pec à plusieurs reprises et je me suis jamais senti à l'aise parce que j'ai des membres très longs et donc l'amplitude est juste gigantesque.
Donc, encore une fois, j'ai mis en place cette adaptation par rapport à ma morpho-anatomie. Donc, j'ai deux options. Soit je fais du développé couché aux haltères avec un angle qui est précis et adapté à moi, pour du coup recruter un maximum les pecs en évitant les blessures. Ou alors, je vais me mettre sur des machines guidées. Surtout maintenant en 2026, on a des machines qui sont top. Et si tu les choisis pertinemment par rapport à ton corps, tes retards, etc., ça peut vraiment être intéressant. Donc, c'est fondamental par rapport à 4 points. Tu dois comprendre ta morpho-anatomie parce que ça te permet d'éviter les blessures. Les blessures chroniques viennent pratiquement toujours parce que tu as des exercices qui ne sont pas adaptés à ton corps. Et quand tu comprends tes leviers, tu choisis donc des exercices qui respectent tes articulations et tes tendons. Deuxième point, tu renforces tes points faibles. Chaque morphologie a des points forts et des points faibles anatomiques. Et donc, si tu comprends ton corps, tu peux construire un système qui les corrige, donc ces points faibles, intelligemment, sans risquer de te blesser ou de surcompenser avec un autre muscle. Troisième point, tu choisis des exercices pertinents pour ton corps. Pas des exercices populaires type vas-y, fais du squat, fais ceci, fais cela, parce que tu as l'habitude de voir ça ou d'entendre ça sur les réseaux. Mais tu n'as pas pu comprendre ton corps et te dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Non, il te faut des exercices qui créent une tension optimale sur tes muscles selon ta morpho-anatomie. Et donc, tu vas progresser beaucoup plus vite parce que tu vas éviter les blessures. Et vu que tes exercices sont adaptés à ta morpho-anatomie, tu ressens bien tes muscles, ils sont beaucoup plus stimulés. Et en plus, c'est tout à fait naturel pour toi de les faire. Quand tu incorpores des exercices adaptés à ta morpho-anatomie, ça devient naturel parce que du coup, c'est adapté à tes leviers, etc. Tu vas me dire, ben, ok, c'est cool, mais comment je peux appliquer tout ce que tu m'as dit? Premièrement, analyser la longueur de tes segments. Par exemple, la longueur de ton buste, de tes bras, de tes jambes, de tes fémurs, etc. Ensuite, tu identifies tes points forts anatomiques. Là, j'ai encore mis un exemple. Tu vois, deux tops au niveau du bodybuilding, au niveau mondial, mais deux morpho-anatomies totalement différentes. Tu vois, des membres ultra courts, ses bras sont très très courts. Là, les bras sont très longs. Donc, tu analyses tes points forts anatomiques et du coup, tu peux voir quels exercices sont naturellement adaptés à ta structure. Les exercices qui vont te permettre d'être naturellement fort. Parce qu'évidemment, la surcharge progressive en évitant de se blesser, d'où le fait de choisir des exercices pertinents pour toi, c'est fondamental. Étape numéro 3, identifier aussi tes points faibles anatomiques. Quels exercices sont inadaptés à ta structure? Quels exercices peuvent risquer une blessure? Et donc, quels muscles sont difficiles à recruter par rapport à ta morpho-anatomie? Et donc, ça va changer ta manière de mettre en place ton système. Tu vas donc prioriser tes points faibles, par exemple. Commencer tes séances par ça, avec des exercices pertinents. OK? Et du coup, étape 4, adapter chaque exercice. On a pris mon cas. Moi, avec le squat, ça n'allait pas, à cause de mes longs fémurs. Je suis passé sur de la presse. Choisir des exercices qui créent une tension optimale sur tes muscles ciblés, selon ta morpho-anatomie. Et tu peux, si par exemple, moi, je me dis j'ai envie de rester sur du squat, parce que j'ai envie d'essayer, bah, du coup, je vais adapter les angles, l'amplitude ou la position. Par exemple, mettre des disques ou une petite plateforme au niveau de mes talons pour enlever cette pression excessive au niveau de mon bas du dos. Et à la fin, tu construis ton système. Donc là, c'est un exemple de système que j'ai mis en place pour un de mes élèves autour de toute cette analyse morpho-anatomique. Et pas l'inverse. C'est pas que tu crées un système parce que tu as vu sur les réseaux un mec qui a fait ça ou un pote qui fait ça, donc tu fais la même chose que lui. Non. Quand tu fais ça, le système et la programmation tournent autour de toi. Tout ça est adapté à 100% et ça provient ni des réseaux ni de ChatGPT. Donc il n'y a aucun hasard. Et c'est la première chose que je fais avec chaque élève. Avant de construire leur système, j'analyse leur morpho-anatomie. Et donc, ça donne des résultats comme ça, très rapidement. Parce que chaque action est précise, chaque action est intentionnelle et réfléchie à l'avance. Donc évidemment, les résultats sont beaucoup plus rapides et tu peux durer dans le temps sans jamais te blesser. Surtout si tu as un travail physique ou autre à côté, ou que tu traînes des blessures, euh, je sais pas, des douleurs au coude, de tendinite. J'ai aussi pas mal de personnes qui me contactent avec des hernies, etc. Il faut le prendre en considération. Donc si tu veux comprendre exactement comment je peux mettre en place un système pour toi, adapté à ton corps, à ta morpho-anatomie de A à Z, pour te permettre d'aller beaucoup plus vite dans ton évolution, comprendre ton corps et donc atteindre ton objectif, devenir fort et musclé,
Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à réserver ton appel offert avec moi et on pourra voir tout ça ensemble afin de te créer le meilleur système possible pour te permettre d'atteindre cet objectif.